Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier vidéo tutoriel sur le logiciel Adobe After Effects. Dans ce premier tutoriel, on va voir déjà une présentation de l'interface et également quelques petits paramétrages, en l'occurrence la création d'un fichier de modèle, d'un projet modèle, pour que vous puissiez être opérationnel dès que vous ouvrirez votre logiciel Adobe After Effects. Là, en l'occurrence, je viens là de retélécharger donc, la nouvelle version d'Adobe After Effects 2025. Donc là, après, c'est la première fois que je l'ouvre. Donc c'est à peu près, pour ceux qui viendraient d'installer le logiciel, c'est à peu près exactement dans cette configuration-là que l'interface, on va dire, s'ouvrira, comme on le voit ici, sur une interface donc par défaut. On va commencer. Déjà, pour vous parler de l'interface devant laquelle nous sommes. Il faut savoir que c'est une interface déjà qui est complètement modulable. C'est une interface que vous pourrez venir enregistrer, d'accord? Vous pourrez créer votre propre interface qui sera la plus pratique en fonction de vos workflows, du type de projet que vous mènerez. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer une interface pour faire par exemple du montage dans After Effects, pour faire de l'animation ou une interface pour le VFX. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on retrouvera plus tard ici dans notre bibliothèque d'interface. Donc là, on voit déjà que par défaut, voilà, exactement, là on est sur l'interface par défaut, mais on voit en cliquant sur les deux petites flèches qu'il y a ici, que là, il y a déjà plusieurs interfaces qu'on va pouvoir voir. Boum, et on voit qu'effectivement, tout ça se module et change. Si par exemple je mets couleur, je vois que, qu'est-ce qu'il me dit? Autoriser, ouais, accéder à vos emplacements, on va lui dire oui. Ça c'est sur les bibliothèques. Donc là je pense que c'est une bibliothèque qui est reliée à Adobe Creative. Donc on peut en choisir une autre. Voilà, par exemple là sur peinture, on voit que là effectivement il m'ouvre un autre type d'interface. On voit que là j'ai des pinceaux, des peintures. On verra tout ça plus tard. On va revenir sur soit l'interface par défaut, soit tous les panneaux. Déjà, on vient d'apprendre un mot, c'est le mot panneau. Effectivement, l'interface d'After Effects se compose en différents panneaux. On verra tout à l'heure ici, donc on a là des onglets tout en haut. Et là, ici, on a des panneaux. On voit que d'ailleurs, quand je viens cliquer sur un panneau, il vient se surligner en bleu. Ce qui est intéressant, c'est que ces panneaux-là, on va déjà pouvoir, là, dans les onglets, on va pouvoir déjà venir voir un petit peu nos panneaux, savoir comment les faire apparaître si jamais ils disparaissent, parce que c'est par exemple ça peut arriver. Admettons que je clique là, mon panneau composition, mon visualiseur, on appelle ça également, a disparu. Je vois qu'ici, je peux venir, il est décoché. Je vois que montage, donc montage c'est ici, c'est là où il n'y a aucun, ici. C'est mon panneau montage. Il est sélectionné, donc effectivement il apparaît. Si je viens cliquer sur composition, mon panneau composition apparaît. On voit également que effectivement, donc comme je le disais, tout ça est interactif, c'est-à-dire qu'en tout cas modulable. Je peux venir déplacer également mes fenêtres. Je peux venir, là par exemple, je viens cliquer la fenêtre composition. Je peux venir la placer un petit peu n'importe où je veux. D'accord. Donc là, ça va revenir à peu près à la même chose. Mais par exemple, composition, généralement, on le garde au centre parce que vous verrez, c'est dans cette fenêtre-là qu'on va venir travailler. Mais par exemple, si je fais du texte, je veux pouvoir venir mettre là, certains outils, paragraphes par exemple, là si je le mets, donc ça je vous laisse un petit peu bidouiller, vous verrez vous-même, mais là par exemple, je pourrais très bien me dire que là, si par exemple je sais que je veux créer une fenêtre de titrage, je vais venir donc dans alignement, on verra après à quoi servent les uns les autres, mais bon, vous reconnaissez, j'imagine, déjà aussi des outils qu'il y a dans d'autres versions des logiciels Adobe. Donc là, on a alignement, vous imaginez à quoi ça sert. Les paragraphes, vous connaissez. Les caractères, vous connaissez aussi. Donc, par exemple, voilà, ça, ce sera un début, en tout cas, d'interface intéressante pour commencer à venir travailler du texte. Donc on vient de voir qu'effectivement After Effects est déjà un logiciel qu'on va pouvoir venir, et que je vous invite à le faire, à venir vous-même
comment dire, manipuler et à vous-même créer vos propres interfaces parce que c'est en fonction, si vous travaillez avec un seul écran, deux écrans, c'est votre méthode de travail. Donc voilà, je vous invite déjà à venir un petit peu, comment dire, manipuler tout ça et vous approprier un petit peu l'interface. D'accord? On peut voir déjà hein, qu'effectivement, on va pouvoir par exemple venir et dire, donc cette interface, je vous le montre tout de suite, hein, interface, espace de travail, on va pouvoir venir enregistrer les modifications à l'espace de travail. C'est-à-dire que là, du coup, dans l'interface, là on est dans laquelle on est dans tous les panneaux. Si jamais je venais et que je disais qu'effectivement, espace de travail, enregistrer les modifications apportées à l'espace de travail, il enregistrerait pardon, ça comme l'interface, tous les panneaux. Mais je peux aussi venir, là je peux venir rétablir tous les panneaux, ok, et je peux enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Par exemple, ici, je viendrais dire interface, par exemple, je pourrais l'appeler texte, ok. Si je clique sur OK, un espace appelé texte existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Alors non, je vais pas, là en l'occurrence, je vais pas le remplacer. Je vais l'appeler texte perso, par exemple. Hein. Bon, enregistrer, OK. Voilà, et je vois que là, il m'a créé une interface qui s'appelle texte perso. Et que je vais d'ailleurs pouvoir venir la retrouver. Alors là, j'ai déjà un texte. Si là, admettons, rétablir la disposition enregistrer les modifications apportées, modifier les espaces de travail, on voit ici d'ailleurs que dans la barre, donc c'est cette barre ici, on voit qu'il y a par défaut révision. Certaines, par exemple, que je pourrais venir carrément supprimer, hein, ou certaines que je pourrais, alors attendez, on va retrouver la nôtre. Si maintenant je fais simplement cliquer, glisser, je la fais glisser tout devant, et que je mets OK, on voit qu'elle va venir glisser tout devant. Très bien. Et je peux également, si d'un coup, ben, en fait, elle ne me plaît plus, je viens tout simplement la supprimer, OK, hop, et elle a disparu, elle n'existe plus. OK. Et là, par contre, on voit que si maintenant je veux revenir à tous les panneaux, je clique là-dessus. Ah, il l'a enregistré comme tous les panneaux d'ailleurs. C'est assez étrange. Pourquoi il a fait ça? Tous les panneaux. Et ben là, c'est intéressant. On va venir regarder si effectivement déjà dans l'espace de travail, on peut rétablir tous les panneaux sur la disposition enregistrée. Ah ben c'est celle, voilà, c'est ça. Là, effectivement, c'était, il est revenu. C'était pas la version qui était enregistrée. Il était revenu à la version on venait de manipuler nous juste avant, d'accord? Donc quand je reviens à celle qui a été enregistrée, il revient, vu que il revient à tous les panneaux comme c'était de manière par défaut, on va dire. Voilà, donc là on a déjà vu un petit peu comment, en passant par l'onglet fenêtre, on peut venir dans notre espace de travail. Dans l'onglet fenêtre, on peut venir ouvrir hein, des panneaux. Par exemple, là, on verra après hein, le panneau projet, le panneau calque, il y en a d'autres, hein, des panneaux. Là, on est un peu sur les panneaux qui sont vraiment élémentaires. Qu'on va utiliser très très régulièrement. L'organigramme, ça c'est pour tout ce qui est l'organigramme d'un projet, c'est-à-dire quand on a beaucoup de composition, de précomposition, il vous fait un espèce d'arbre d'architecture de vos projets. Les effets, la file d'attente de rendu, ça c'est pour rendre nos compositions, donc pour les calculer, pour en faire des vidéos. Le projet, c'est bien là. Les compositions, on l'a vu, c'est le visualiseur, là où on va travailler. Le montage, c'est notre timeline aussi. Hein, c'est là où on va venir mettre nos images clés pour faire de l'animation. Et là, on voit qu'on a effectivement là tous nos outils aussi. Hein, donc, on voit que là, il y en a certains, donc alignés, audio, bibliothèque. On va les passer certains en revue, pas tous. Hein. Il y a aussi, il y en a certaines qu'il faut que vous regardiez vous-même, mais là, il y en a quand même pas mal qui sont intéressants. Donc, on a vu ça, et on a vu également espace de travail, comment enregistrer, rétablir des panneaux, enregistrer des modifications à un espace de travail qui existe déjà, ou en enregistrer un nouveau, d'accord? Et aussi également comment, en les modifiant, comment venir les organiser, par exemple ici, d'accord? Très bien, bah, par exemple, celui-là, je pourrais très bien dire, voilà, tous les panneaux, je le mets là, j'enregistre et voilà, j'aurai tous les panneaux qui seraient en premier ici sur mes onglets en haut par défaut. On va avancer et on va commencer à présenter un petit peu les différents panneaux, les panneaux principaux. On vient déjà de le faire, mais on va aller un petit peu plus en profondeur.
Je ne passe pas pour l'instant là sur les onglets, hein, les onglets donc qui ressemblent globalement, vous connaissez les onglets sur Adobe Photoshop ou Illustrator. Évidemment, c'est pas les mêmes, mais on est quand même dans une logique Adobe, donc il y aura quand même des similitudes. On peut rapidement quand même les passer en revue en fait avant d'aller dans les panneaux. Donc les onglets, là on aura tout ce qui concerne nos fichiers, donc pour créer un nouveau projet, on va le voir assez rapidement. Ouvrir un projet d'équipe, fermer le projet, évidemment les enregistrer, importer quand on va vouloir venir importer du matériel, hein, des assets, des documents, des PDS, des sons ou des métrages, des vidéos, voilà, dans notre projet. On voit également qu'on peut exporter, donc voilà, ça c'est pour exporter nos vidéos. Voilà, on voit pas mal de choses. On voit aussi là du script, bon, ça on n'y arrivera pas tout de suite. On voit là déjà le paramètre du projet. Bon, ça c'est quelque chose en réalité qu'on utilise. C'est important de savoir que c'est là, mais on l'utilise pas souvent. Ah, là déjà, je vois effectivement. C'est intéressant qu'on le fasse remarquer, parce que là, je vois déjà étant donné que c'est une nouvelle version, étant donné que je viens d'ouvrir le logiciel, effectivement, là, je vois qu'il est donc sur mon GPU en OpenCL ou en CUDA. Donc, pour ceux qui ont des cartes graphiques, c'est intéressant quand même de venir avec des bonnes cartes graphiques, de venir regarder un petit peu. On pourra s'arrêter là-dessus plus tard. C'est vrai que ce serait intéressant, il faut que je me le note. Sur justement le CUDA. Le CUDA, c'est on va dire une technologie de calcul d'image et qui est préférable en fait quand on utilise le After Effects. Donc là par exemple, utiliser accélération GPU Mercury CUDA. Là on voit voilà 8 bits, bon ça c'est 8 bits par canal, donc ça voilà, les effets d'accélération de la caméra peuvent créer des petites différences de précision, très bien. Là c'est le GPU, donc là ça va être mon processeur de l'ordinateur qui va calculer. Donc là c'est préférable que d'être sur la carte graphique. Là en gros c'est ma carte graphique qui va bosser. Et c'est mieux. Si on a une bonne carte graphique, c'est mieux de faire ça. Donc, là, on était dans le paramètre du projet. Style affichage de la durée, code temporel, utiliser celui de la mémoire, ou alors on verra tout ça et on rentre là dans des choses un petit peu, comment dire, c'est assez rare en réalité d'y toucher. Alors, cela dit, ici, effectivement, la résolution des couleurs 8, 16 ou 32 bits par couche, ça c'est quelque chose qui effectivement qu'on va pouvoir venir aussi, on verra venir dans le projet. On peut le mettre là en l'occurrence en 16 bits. On va voir que si je clique sur OK, il va changer ici. Donc c'est quelque chose que je peux venir aussi changer, sachant que effectivement quand c'est 16 bits, il y aura un plus gros travail, un plus gros temps de calcul également. Je reviens donc sur les paramètres du projet. On a vu les couleurs. L'audio, généralement, c'est 48 kHz, c'est très bien. Expression, donc ça, c'est pour effectivement, si on veut commencer à faire du script dans After Effects. On en fera dans l'année, hein, on commencera un petit peu. Mais voilà, pour l'instant, on laisse comme ça. On a vu paramètres du projet. On regarde rapidement dans édition. Donc là, toujours dans les onglets. Annuler paramètres du projet, là on a notre historique, rétablir, hein, donc le fameux CTRL Z, couper, copier, dupliquer par exemple, voilà, donc ça c'est un purger, ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard dans la deuxième partie, dans une deuxième vidéo, dans une deuxième partie. Donc là ce sera sur ce qu'on appelle le cache, et le cache disque et le cache RAM. Projet d'équipe, modèle, préférence. Préférence, on va s'arrêter un tout petit peu dessus parce qu'effectivement, il est relativement important. Donc là, quand je clique dessus, je vois que effectivement, là, ça va être toutes les préférences du logiciel Adobe After Effects. Donc par exemple démarrage, j'ai vu que là quand j'ai ouvert Adobe After Effects tout à l'heure, j'avais un écran d'accueil. Si je souhaite qu'en fait ne pas avoir un écran d'accueil arriver tout de suite sur mon interface, je peux ici venir le décocher. Vous pouvez aller regarder un petit peu. Donc là on a effectivement toutes les un grand nombre de réglages de préférences, les prévisualisations, on a aussi l'affichage, donc là on a voilà les vignettes, on a pas mal de choses immédiatement qu'on va pas venir toucher parce que bon il n'y a pas énormément de sens à le faire.
Ici, par contre, il y a quelque chose qui va être assez intéressant, et même primordial, c'est justement, on en parlait, le cache disque et le cache RAM. Qu'est-ce que c'est le cache disque et le cache RAM? C'est là où Adobe After Effects, donc c'est deux choses quand même un petit peu différentes, sans rentrer trop dans les détails non plus, mais en gros, c'est là que Adobe After Effects va venir stocker les calculs qu'il fait pour calculer vos images. Donc vous imaginez bien que ce cache disque et ce cache RAM, c'est quelque chose qui va demander énormément de ressources et beaucoup de place. Donc si vous avez la place sur votre ordinateur ou en l'occurrence sur un SSD, c'est-à-dire un disque dur, si vous avez un ordi avec une très grosse mémoire SSD, donc là c'est quelque chose, il va falloir avoir quelque chose d'assez rapide, hein, donc un disque dur assez rapide, pour qu'il puisse vous renvoyer rapidement en fait ces calculs. Donc soit vous avez un SSD externe hein, que vous branchez à votre laptop, effectivement, et vous pouvez venir placer votre cache, donc c'est un dossier, hein. Vous le voyez là, on va choisir un dossier. Donc là, nativement, on va dire par défaut, il va le ranger dans AppData, local. Donc justement, ici, il va venir créer à chaque fois soit en fonction des projets, bon, on va pas rentrer, mais il va créer un dossier dans lequel il va ranger tous les calculs qu'il fait pour nos séquences, pour nos compositions. Ok, et la base de données, donc là, le cache de médias. Donc on voit qu'on a le cache de disque et le cache de médias. D'accord. L'idéal, effectivement, c'est d'être sur un SSD pour que tout ça aille très vite. On peut là d'ores et déjà, par exemple, moi là j'ai un dossier que j'ai déjà mis sur un disque dur, par exemple, qui s'appelle cache. Ok, mais sinon je pourrais très bien venir donc sur mon disque dur faire un nouveau dossier que je vais appeler là cache, ok, After Effects, ou je vais l'appeler cache After Effects comme ça, hop, ok. Bon, généralement aussi, ça c'est important, on évite de laisser des espaces vides, on a déjà dû vous le dire, mais c'est particulièrement vrai avec After. Donc voilà, donc là j'ai créé mon dossier Cache After Effects, ok, boum, tac, je suis bien dedans, je fais sélectionner un dossier, là je vois que je suis donc sur mon disque dur, je vais également mon média, mon cache de média, je vais également le mettre dedans. Ok, sélectionne un dossier, je vais le déplacer et le cache, donc ça c'est la base de données et le cache. Je vérifierai quand même parce qu'effectivement là il y a une petite nuance. Je vais encore, pour l'instant on va le garder comme ça. Je crois qu'il y a quand même un intérêt à les placer à des endroits des fois différents si on en a la possibilité. Je vais creuser ça. C'est vrai que moi, par habitude, je le fais comme ça. Et je pense qu'en termes de... on va regarder ensemble pour de meilleures performances, sélectionner un dossier de cache de disque sur un disque dur SSD. C'est ce qu'on disait. Rapide, distinct de votre métrage, puis affecter autant d'espace que possible. Donc en gros, donc nos métrages, faut les mettre quelque part. Et par contre, nos métrages, donc tout notre matériel, faudra le mettre quelque part. Et par contre, le dossier de cache, faut le mettre sur un SSD si possible, sur un disque dur ou SSD rapide, d'accord. Donc là, bon, moi, c'est pas un SSD en l'occurrence, mais bon, là pour ce qu'on devra faire, c'est pas mal. Là, c'est pas sur mon ordinateur de travail habituel, c'est mon ordinateur, on va dire de prof. Voilà, cache de médias et de mise en conformité, tout ça, et là on n'oublie pas, donc on revérifie, il est bien sur mon disque dur, là aussi, on va mettre OK ici, d'accord. Je reviens quand même, bon, on voit que, boum, je reviens, on va regarder encore dans les préférences s'il n'y a pas 2-3 choses qui nous importent, tac. Il y a quelque chose qui nous importe, on verra de ça tout à l'heure, on reviendra ici tout à l'heure. Les enregistrements automatiques, ça c'est assez important, c'est pour pas perdre votre boulot, donc enregistrer toutes les 20 minutes, c'est bien, parce que effectivement ça fait, si After plante, on a perdu 20 minutes de boulot, bon et là on peut le faire soit en regard du projet, c'est-à-dire là où vous allez enregistrer tout à l'heure, on l'a pas encore fait, pour l'instant on voit notre projet, il est sans titre, il n'est pas enregistré. Mais soit lui-même va créer, quand on va enregistrer un projet, à un endroit, il va venir en regard du projet, enregistrer un dossier
de sauvegarde, ok? Donc, et le nombre maximal de versions du projet, 5, c'est-à-dire que ce projet, à chaque fois, il va en enregistrer 5 différents, donc ça veut dire qu'en gros, toutes les 20 minutes, il enregistrera un projet, au début, il y en aura une, ensuite jusqu'à 5, et ensuite, il effacera celle qui est la plus ancienne, d'accord? Et toutes les 20 minutes, il va faire ça. C'est pas mal, de 20 minutes, c'est bien, on peut mettre moins, on peut mettre plus. Généralement, je trouve que c'est plutôt un bon ratio parce que surtout quand on a des projets lourds, des fois, ça peut mettre un petit peu de temps à s'enregistrer. Et si toutes les 5 minutes, on est bloqué dans notre, parce que par un enregistrement automatique, on perd aussi finalement du temps. Ok. Donc, pour l'instant, on laisse sur 20 minutes. En tout cas, vous savez que c'est là. Mémoire et performance. Donc là, sur ce petit ordi là, donc j'ai 16 de RAM installés. Pour les autres applications, j'en garde 5, ça me paraît pas mal. Hein. Afficher les détails d'utilisation de la mémoire, information GPU. Donc là, on peut regarder. Hein, donc ça, c'est mon GPU. Donc ça, c'est mon processeur. Ok. Boum. Et afficher celles de la mémoire. On voit donc là, effectivement. Donc là, que ce qu'on a, ça c'est donc ma RAM installée, utilisation actuelle, voilà, bon pour l'instant j'utilise rien du tout, utilisation autorisée de la RAM, j'en ai, donc là je lui autorise d'utiliser 10 Go de RAM. Bon bah écoutez, pour l'instant on va garder ça comme ça. Matériel audio, là c'est effectivement là où on va faire sortir notre son. Donc voilà, ça c'est si jamais vous avez des problèmes pour entendre ce que vous faites, généralement ça va se situer ici. Donc là je suis sur ma carte son hein, pour pouvoir enregistrer aussi le tutoriel, mais je peux aussi le mettre sur des écrans, sur mon écran ou voilà. Et là en l'occurrence c'est dans mon casque sur ma carte son. Matériel de mappage audio, bon là on touche pas, c'est gauche-droite et effectivement on voit que c'est effectivement aussi sur ma carte son. Il y avait quelque chose qui était prévisualisation, voilà. Si on a plusieurs écrans, ça peut être intéressant. Là, vu que je recopie l'écran, on ne voit rien. Si j'arrêtais, en tout cas, c'est en activant la transmission Mercury, là, je verrais que j'aurais plusieurs écrans et je pourrais venir les cocher et les cliquer et les cocher et mettre sur OK et j'aurais en fait un retour en plein pot de ma fenêtre, donc de ce qui se passe dans ma composition. Je pourrais voir, et ça peut être vraiment intéressant quand on travaille avec plusieurs écrans. Ok, on pourra voir ça ensemble en classe. Si jamais, voilà, ce genre de config vous intéresse. Voilà, globalement, je crois qu'on a fait le tour. Bon, l'aspect, hein, là, c'est effectivement les thèmes, les couleurs, hein, foncé, clair, vous connaissez. Contraste, voilà. Bon, couleurs libérées pour les poignées du calque et les chemins, utiliser les couleurs. Bon, ouais, je vous laisse regarder un petit peu ça si ça vous intéresse. Pour l'instant, ce qui nous intéressait, nous, c'était effectivement cache de médias de disque, le matériel audio pour avoir notre son, prévisualisation, l'enregistrement et l'enregistrement automatique. Là, on est bon, on est OK. On avance, donc l'édition. Après, donc là, on a nos compositions. Donc, on verra ça. Nos calques, c'est ce qui concerne justement chaque calque qu'on aura ici. Les effets, donc là, c'était la fenêtre. Si je vais, hop, fenêtre, effet, boum. Là, j'aurai des effets. Et donc là, je vais pouvoir venir regarder un petit peu les effets qu'on a. Donc là, pour l'instant, là, je vois que c'est vraiment les effets standards. Là, je n'ai absolument rien installé d'autre. C'est vraiment la version native. Mais par contre, si vous installez de nouveaux effets ou des choses comme ça, ce sera ici que la plupart viendront se ranger. On voit qu'on peut venir effectivement aussi gérer les effets et activer tout, désactiver. On verra ça plus tard également. Affichage. Donc là, voilà, les zooms, alors les repères, on verra aussi ce que c'est, tout ça. Les vues 3D, ça sera voilà, sur l'affichage. La fenêtre, on l'a déjà vu en partie. Et donc là, à propos d'After Effects, donc là, tout ce qui est aide, les tutoriels intégrés à l'application, tutoriels en ligne, je vous invite vraiment à les raccourcis clavier. Ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Je vous invite à aller regarder. Est-ce que je suis connecté à Internet? Ouais. Je vous invite à aller regarder raccourci clavier. Donc, bon, ça, effectivement, c'est des choses qu'on va voir au fur et à mesure. Mais si vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, aller voir un petit peu ces raccourcis clavier qui vont nous servir quasiment tout le temps, en fait.